Yo les gens, suite du trip à Takaka, donc là c'est la dernière journée comme prévu. Donc là on se rend à Rahouti Cave, donc ça devrait être plutôt joli. Des anciens gars de mon backpack ont été, c'était vraiment stylé, donc je vais filmer ça. Même pas radé. Eh ben voilà, il nous coupe la route. Il est avec son quad tranquille. Ah, il y va à pied du coup. Ouais, oh trop joli j'avoue. C'est quel type de race du quad t'as dit? Jersey, ok. C'est stylé franchement. Elles ont une sacrée tête. Ah ouais. Regardez la coupe, il est soigné lui hein. Là on est dans un backpack genre un peu hippie tout ça parce que Takaka je vous ai pas dit mais en gros il y a une grosse communauté d'hippies, d'anciens hippies entre guillemets et du coup en gros elle nous a dit vous pouvez y aller pieds nus, enfin des délires un peu bizarres mais on a mis les chaussures quand même et le terrain risque d'être vraiment glissant et boueux. Donc là on est parti 2,2 km et en 1 heure on devrait faire ça. Let's go. Donc la femme du backpack voulait qu'on fasse ça pieds nus hein. Why not? On essaye? Allez, c'est parti. Donc là on est au début du trek et franchement c'est super agréable, la route est plutôt bien aménagée entre guillemets. Ouais, je disais que le paysage il change tout le temps et c'est ça qui est génial en Nouvelle-Zélande. Regardez, oh, ça fait déjà le 3e à peu près de paysage là. Vraiment changeant, voilà, on s'ennuie pas du tout. Le trek il est vraiment agréable à souhait. Donc on continue, là je vois un petit warning. Qu'est-ce que ça dit? Proceed with caution, be aware of falling rock. Ok, faut faire attention, en gros il y a des arbres qui peuvent tomber, des rochers. Don't linger on the cave in front, your face can be slippery. Ok ouais c'est instable. Faites attention du coup les amis. On croise aussi des gens sur la route, du coup faut faire attention. Waouh! Oh, c'est glissant de fou. Donc là on a croisé des gens, encore 10 minutes à peu près de monter comme ça va le faire. Trop chaud. Trop chaud, on enlève la veste. Là c'était rafraîchir avant de commencer. D'ailleurs ça manque un peu de souffle. Je vais m'abreuver. Mais regardez-moi cette végétation complètement dingue. Là on arrive au bout du chemin. La lumière. Regardez-moi cet arbre là. Déraciné. Ouaille! Il faut que je me concentre parce que là ça monte plutôt abusé. Attendez. On s'aide de la nature. On y est. Regardez, c'est des genres de caves avec des stalagmites genre. C'est comme ça qu'on dit. Oh, c'est somptueux. Non, mais c'est waouh. Waouh. Ça résonne. Alors Annabelle. Ah bah là c'est impressionnant. Exactement. C'est le bon terme. Nico. Le bon adjectif, ouais, impressionnant. Ouais. Impressionnant. Non, honnêtement. Jamais vu quelque chose. Oufissime. Là, on va s'aventurer là-dedans. Ça va être encore plus beau. Ça. En tout cas, je vous jure que le trek était quand même assez difficile. Je pense que c'est le meilleur que j'ai fait de ma vie. J'avais fait Paikakaliiki qui était quand même somptueux, mais celui-là, il était superbe en termes de cadre. Pouah, le souffle manque un peu, mais honnêtement, ça en vaut la chandelle. Je vais vous montrer ça là. Mais là on peut pas prendre de photos. Ah mais dis-toi comme il y a la pluie. Putain, mais c'est incroyable. Oh là là, regardez la profondeur et tout. Ça va être ici la profondeur. Là, on va voir de la... Non. C'est un truc de dingue. Tu dis ça à l'arrivée quoi. Regardez les touristes toujours. Je vais vous laisser apprécier le calme. Et... Allez, on va descendre.
apparemment là je lis que en gros la cave est fragile, faut faire vraiment attention. Allez. Oh là 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 là. Ouais. J'ai pris une goutte sur l'appareil. Regardez, avec l'eau qui coule un peu de partout. Je sais pas si vous entendez. Ça ruisselle un peu en bas. Donc cette cave, elle doit avoir plus d'1 million d'années, ils disent. C'est dingue ce que la nature peut faire. Oh là là. Je suis émerveillé avec ce calme en plus. C'est génial. Je le répète encore, mais c'est le cas. Regardez ça. Oh là 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 là. Donc là on va rester un petit moment en haut, je vais couper la caméra et profiter après cette petite heure de montée. On a vraiment eu de la chance, regardez le people qui est arrivé derrière. D'un coup là c'est moins calme, il y a plein d'enfants et tout, mais on a été chanceux. Du coup on a bien eu le temps de profiter, là on s'éloigne un petit peu de la foule. On va se poser sur les petits rochers là. Dites-moi si on ne dirait pas un nez, une bouche, des oreilles, donc un visage. Elle me dit que non. Moi je pense que si. Donc quasiment tous les touristes sont partis. Nous on est resté environ 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Donc là c'est le temps de la redescente. Ça va être logiquement plus facile, mais le terrain est toujours glissant, donc il faudra faire vraiment attention. Voilà, du coup là on est redescendu. Là je me trouve actuellement au centre de Takaka, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Il y a vraiment un axe principal, voilà, avec plein de commerces. Ce que je vous disais, il y a pas mal de d'hippies, tout ça. Et ça, chose rare en Nouvelle-Zélande, les flics qui passent, c'est très très rare. Tellement c'est sécurisé comme pays. Que je disais avant qu'il me coupe. Donc là il y a vraiment plein de petits commerces comme ça. Là on va se faire un fish and chips. Ça va être posé, c'est pas très cher en général, 8-10 $. Je vais vous reconfirmer ça. Donc voilà, petit fish and chips. Donc comme je vous ai dit, les kiwis ils ont pas forcément c'est vraiment à la british quoi. C'est fish and chips qui est leur spécialité. Et ça va être un petit régal là après la petite marche. Et on continue derrière. Voilà, après une petite bouffe. Du coup là je vais vous montrer rapidement l'axe principal, mais il n'y a vraiment pas grand chose. Takaka centre, c'est vraiment très très petit. Pour ça il faut la voiture. Il y a plein de petits commerces un peu de partout. Donc là on va se rendre à la plage et je vais conclure là-bas. Apparemment la plage est plutôt sympathique. Donc là on arrive sur un petit mémorial, on va aller jeter un oeil. C'est sur la route du coup, la Belle Tasman Memorial. En mémoire d'Abel Johnson Tasman, qui a découvert la Nouvelle-Zélande. En plus c'est pas des conneries hein. Oui. Et encore une belle surprise, on l'avait pas vu. On a parlé trop vite, mais oh là là. Merci Mehdi de nous avoir amené là. Ouais, de rien Nico. Regarde ça, les petites montagnes avec les taches rouges, c'est trop stylé. Ah oui. Là-bas, regarde.
Et oui, j'ai l'œil. On a été sur une autre plage qui s'appelle Tata Beach, sous les conseils d'Annabelle. Et elle est pour le moins sympathique, l'autre elle était vraiment pas terrible. Ah ouais, effectivement, Golden Bay, le sable est pour le moins agréable. Donc c'est la fin de la vidéo, encore une superbe journée avec les amis. On s'est régalé, là on termine sur la plage. Demain, direction la pointe. Je sais pas si vous voyez les montagnes au fond, donc on se dirige vers le Cap Farewell normalement, c'est bien ça. Donc comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager et on se retrouve très rapidement, à bientôt.